Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Canissa, un rendez-vous ouvert vers un monde meilleur dans notre agora culturelle. Je me nomme Kimia Cardinal, votre animatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous et je ne serai pas seule car nous avons une invitée de marque et nous converserons autour du sujet de l'apport des agents sociaux. Notre invitée aujourd'hui c'est Madame Julie Mwaka. Bonjour Madame Julie Mwaka, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Ok. Je suis très heureuse que vous soyez ici parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous remercie quand même encore pour avoir répondu à notre invitation. Et avant de plonger dans le vif du sujet du jour, pouvez-vous avoir l'amabilité de vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je suis Julie Mwaka. Je suis canadienne d'origine congolaise et ça fait un bon bout, je suis ici et je suis travailleur social. Je suis détenteur d'un diplôme en service social de l'Université d'Ottawa, euh, un baccalauréat. Et aussi, je suis détentrice d'un diplôme de technique collégiale de la cité collégiale en travail social. Et c'est ça, je suis parent, mère et épouse, mère de 3 enfants. Et voilà, et je travaille au gouvernement et dans le secteur communautaire. Voilà. Parfait, parfait. Tel que l'on vient de l'entendre durant votre présentation, vous avez justement des études en travail social. Ainsi, cela serait bien que vous puissiez aussi nous partager la raison pour laquelle vous avez choisi d'exercer la profession de travailleuse sociale. Ok, merci pour la question. Moi, personnellement, j'ai choisi ce travail-là à cause de ma personnalité. Ça a vraiment trait avec mes qualités et mes forces et faiblesses. Euh, c'est du coup une histoire qui est arrivée dans ma vie quand j'ai eu mon premier fils. Actuellement, il a 17 ans. Mhm, Je suis arrivée au Canada comme immigrante et tout. mhm, Et quand j'ai eu mon fils, j'étais à l'hôpital. mhm, Et c'était vraiment un événement vraiment comme quelque chose de nouveau dans ma vie. mhm, J'étais content, en même temps, j'avais des émotions, je n'étais pas capable, comme je commençais à pleurer. Donc, ça a déclenché la haute pression mhm, et l'hôpital m'avait retenu, il ne pouvait plus me laisser partir mhm, à cause que ma pression était très haute. Puis là, l'infirmière me regardait toute la nuit, m'observait, puis du coup, elle a appelé l'équipe de crise. mhm, Puis le lendemain matin, je me réveille, je vois une dame avec 2 dames qui sont venues me voir. Elle s'est présentée, puis elle s'est nommée, elle est la travailleuse sociale de l'équipe de crise de l'hôpital. mhm, Puis, j'ai eu une très belle conversation avec la dame. Et du coup, elle venait me voir souvent, comme le matin, en l'après-midi aussi. Puis elle m'a dit, si tu pars, si jamais tu partais, on va continuer à te voir. Nous mhm, sommes l'équipe des crises, on est en train de prévenir que tu sois dépressif, que tu retombes dans la dépression et tout. mhm, Puis, je crois, quand je suis sortie de l'hôpital, l'équipe des crises continue à m'appeler. mhm, Et c'était vraiment quelque chose de positif, ça m'avait marqué. mhm, Et là, du coup, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas faire ça pour les autres? Regarde, si l'équipe de crise ne m'avait pas pris en charge tout de suite, je ne sais pas qu'est-ce que j'allais devenir avec mon fils. Et voilà, je trouvais vraiment la passion de faire ces métiers-là. Et je me suis informée. Et voilà, aujourd'hui, je ne travaille pas dans le même domaine, je ne travaille pas à l'hôpital. Mais je travaille dans le même domaine comme travailleur social, mais pas dans le même département ou même mhm, organisation.
Et je trouvais quelque chose de positif en faisant ça. Et voilà, j'aime ça et je suis là. Ça fait pratiquement 15 ans que je suis dans le domaine. C'est bien ça. Alors, puisque vous êtes déjà une vétéran, si on peut dire, dans le domaine, ça fait 15 ans que vous exercez la profession de travailleuse sociale. Est-ce que vous pourriez justement nous parler de votre parcours professionnel en tant que travailleuse sociale? Merci pour la question, Kimia. Moi, je, j'ai eu les hauts et les bas Mhm. dans mon travail. J'ai commencé tout de suite avec la cité collégiale en faisant la technique de travail social. Tu sais, quand on est immigrant ici, j'étais déjà mère. Je voulais faire quelque chose de court pour trouver du travail tout de suite. Et j'ai commencé avec la technique de travail social. Et en faisant ça, tu vois, quand on commence, tu commences déjà les stages en même temps. Et ces expériences-là, ça rentre dans ton CV. Mhm. Fait que j'ai commencé avec des personnes âgées. Je travaillais avec des personnes âgées. J'ai aimé ça. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions avec des personnes âgées. Et par la suite, je travaillais avec des jeunes au gouvernement provincial, avec des jeunes TDAH, des jeunes en difficulté d'apprentissage. Et j'ai travaillé aussi comme coordonnatrice des jeunes bénévoles à l'hôpital Bruyère. C'était vraiment l'intégration jeune-adulte. C'était vraiment l'orientation, la programmation, la coordination et des élèves qui viennent finir leur crédit euh, secondaire dans les hôpitaux. Et par la suite, j'ai travaillé avec des femmes battues, des femmes qui ont connu de l'abus, de l'abus à caractère, de tout genre d'abus. Et j'ai beaucoup aimé cette clientèle-là aussi. Et vraiment, j'ai passé à travers plusieurs clientèles et j'ai travaillé aussi avec la déficience intellectuelle, puis avec des jeunes de, de, des écoles. Et voilà, donc j'ai parcouru, c'est juste avec les hommes que j'ai pas pu travailler, mais j'ai exploré toute une clientèle multidisciplinaire. Puis là, j'ai aimé. Il y avait toujours des défis à relever dans chaque clientèle. C'est pas la même chose, puis on apprend toujours. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai en moi, le coutatif, l'aide, comme aider quelqu'un qui éprouve des difficultés. C'est quelque chose qui est né en moi, que je n'avais pas pu développer dans mon pays. Et j'ai pu développer ça et je gagne ma vie avec ça dans la relation d'aide. Ah, mais c'est très bien ça. Et en plus du fait que vous êtes vraiment dans le domaine, même que vous avez eu à apprendre ou à amasser ou amasser plutôt de l'expérience au niveau éducationnel et puis dans plusieurs secteurs, vous avez eu quand même aussi l'initiative de lancer ou de créer votre propre centre qui est justement le Centre des femmes immigrantes du Canada et vous êtes aussi présidente de ce centre-là. Est-ce que vous pourriez justement nous parler un peu du CEFIAC? Merci. Euh, Merci Kimia pour la question. Moi, je suis vraiment contente de partager avec vous mon expérience avec CIFIAC. CIFIAC, c'est le Centre de femmes immigrantes en action au Canada. C'est une organisation non gouvernementale que moi, j'ai mis en œuvre. Et ça a commencé en décembre 2019, avant COVID-19. Et on se préparait pour lancer ça officiellement d'une manière très grande. Et malheureusement, avec l'arrivée de la pandémie, on n'a pas pu le faire. Et voilà, aujourd'hui, on a commencé vers à peu près environ octobre 2020. Non, non, l'été 2020. On a D'accord. commencé à faire nos activités
qui était entre autres aider les femmes avec qui ont plusieurs enfants. Qu'est-ce que SIFIAC? SIFIAC, c'est un centre qui est né au Canada, à Ottawa, et qui est dans le but d'aider les femmes immigrantes issues de plusieurs régions, les immigrantes issues de l'Afrique ou des Caraïbes. Et le but vraiment, c'était de leur donner un coup de pouce comme des ressources communautaires pour leur intégration sociale dans la région d'Ottawa. Parce que les réalités sont vraiment différentes et parfois les femmes aussi, quand ils arrivent, ils ne connaissent vraiment pas où ils sont. Les femmes perdent leurs repères et nous, on est là pour les orienter, pour les accompagner et pour l'aider pour qu'ils ne restent pas longtemps dans le chômage. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que nous sommes ici présentement. Et actuellement, nous sommes en mode réseau parce qu'à cause de la pandémie, on essaie d'offrir des ressources qui est entre autres l'écoute. On a des rencontres des femmes et on fait aussi quelques conférences en ligne pour sensibiliser la femme immigrante. Parfait, merci. Et je suis justement très ravie que vous puissiez avoir ce genre de projet parce que le besoin est là et même pendant la pandémie, nous entendons beaucoup des statistiques qui démontrent qu'il y a encore plus de femmes qui sont abusées et ainsi de suite. Donc, nous sommes sûrs que votre centre peut justement jouer un grand rôle sur ce problème qui s'est un peu plus accentué durant la pandémie du COVID-19. Oh oui, 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 Kimia, c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur parce que actuellement, les femmes, le mode de vie a changé, on est confiné, on est trop rapprochés et plusieurs femmes vivent la violence conjugale à travers leur conjoint et ces femmes ne sont pas capables de dénoncer. Et nous autres, on est là vraiment pas pour leur demander de quitter leur maison, ça, du coup, c'est pas ça notre rôle, mais pour leur donner des outils. Comment vivre dans l'harmonie malgré la pandémie? Parce que ces stress-là, non seulement beaucoup de gens ont perdu l'emploi, mais ça a engendré beaucoup de conflits. Et même le pourcentage des violences conjugales aujourd'hui, ça a monté à 60%, qui n'était pas le cas l'année dernière. On a dit même suite à la deuxième vague, le pourcentage a augmenté à 60%. Donc, c'est très dangereux. Et même les centres des femmes actuellement sont remplis à cause de ces histoires de violences conjugales. Puis nous autres, on fait des conférences pour sensibiliser les femmes à travers les médias sociaux et on essaye de toucher plus la clientèle possible pour passer le message. Donc, vous organisez des conférences à cet effet? Oui, oui, on organise des conférences avec des intervenants sociaux qui ont travaillé avec des femmes, qui peuvent donner des outils à ces femmes-là. Et on est aussi une ligne d'écoute pour que les femmes peuvent appeler. Et nous sommes là pour leur aider, pour leur donner des ressources communautaires de la région. Parce que quand on est violenté, les gens pensent toujours que c'est à travers la police que tu vas passer. Non, mais tu peux appeler une travailleuse sociale qui peut t'écouter et te donner des ressources sans que tu sois passé par la police. Les gens ont peur. Oui, c'est un peu ça. J'imagine. Alors, espérons que ça va se résorber, qu'il y aurait moins justement de violences conjugales ou de violences sexuelles. Espérons que ça sera vraiment réglé le plus tôt possible parce que c'est des personnes qui en souffrent lorsqu'il y a ce genre de cas-là. Oui, c'est ça, mais quand on parle de la violence aussi, on ne voit pas seulement physique, parce que les gens pensent que la violence est seulement physique, recevoir du coup de la part de son partenaire, mais la violence peut être verbale, ça peut être matériel aussi, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel. Donc, tous ces gens-là, on est en train vraiment de cibler cette clientèle-là, de dire, écoute, regarde comme les signes.
des signes, quand vous voyez des signes percusseurs comme ça, parce qu'une personne peut ne pas te donner un coup de poing physique, mais elles peuvent te frapper émotionnellement et tu peux perdre le sommeil juste parce qu'on t'a dit quelque chose qui te dénigre, on t'a dit quelque chose qui ne te valorise pas. On est en train comme tu sens un rejet de la part de ton partenaire. Donc, c'est des choses comme ça, on essaie un peu de démystifier parce que c'est un sujet qui reste tabou dans nos cultures. Je viens du Congo, de l'Afrique. Souvent, les femmes qui connaissent des choses comme ça, elles se taisent. Elles ont peur de perdre leur mariage et elles ont peur de préjuger des gens qui sont autour d'elles. Elles ont peur de perdre leur harmonie familiale. Ces femmes-là encaissent. Elles encaissent, puis à un moment donné, ça explose, la femme est malade, puis elle meurt. Puis on rencontre vraiment beaucoup de cas de femmes qui ont connu de la violence et qui sont décédées. J'imagine. Donc, quand vous venez de dire, vous connaissez des cas de femmes qui ont connu plusieurs sortes de violences, par exemple au Congo, elles sont décédées, mais vous, votre centre se dit centre immigrante des femmes ou bien centre des femmes immigrantes du Canada. Donc, vous n'êtes pas juste concentré au niveau des femmes dans le besoin au Canada, si je comprends bien. Oh, merci Kimia. Oui, comme tu l'as dit, nous autres, on sert 4 régions. On est ici au Canada, on sert les femmes qui sont en République démocratique du Congo. Et nous avons aussi l'Ouganda. À l'Ouganda, c'est des femmes réfugiées qu'on est en train de soutenir. Et on a aussi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, c'est des femmes qui sont en difficulté. Donc, c'est vraiment, nous autres, on ne va pas chercher toute la femme, toutes sortes de femmes, excusez-moi. On cherche la femme vulnérable, la femme qui a des problèmes. Par exemple, la femme monoparentale qui est en difficulté de subvenir aux besoins de sa famille. Nous autres, on va faire du coaching, on va l'aider, on va trouver des ressources pour que cette femme-là soit autonome. En Afrique, c'est vraiment l'anglais autonomisation de la femme et son éducation. Oui, on essaie vraiment de sortir, d'aider les femmes à sortir de la pauvreté, d'être capables d'embrasser une autre vie. Parce que plusieurs femmes qui se marient jeunes, ils arrivent au mariage sans diplôme, et ces femmes-là encaissent tout du jour au lendemain. C'est le pouvoir. Le mari a tellement du pouvoir sur elle que la femme accepte n'importe quoi. Et c'est ce genre de femmes-là que nous, on va chercher pour aider, pour l'autonomiser d'une manière financière et d'une manière émotionnelle afin qu'elle embrasse une nouvelle vie dans la société. C'est ces catégories de femmes-là qu'on va chercher. Ça, c'est très bien ça. Merci. Oui, puisque le besoin est là, ça met un peu de baume sur notre cœur à savoir que vous faites un travail qui va justement changer la vie des femmes vulnérables. Donc, ça nous fait du bien. Et voilà, pour ainsi dire, je suis très ravie de savoir que nous avons des agents de changement comme vous et nous pouvons justement compter sur votre apport pour le bien-être de notre société. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Madame Mwaka, avez-vous un message à transmettre avant de clore notre conversation? Merci Kimia pour m'avoir invité à ton émission. J'apprécie que nous ayons aussi de femmes comme vous qui passent à des choses culturelles parce qu'on dit qu'un peuple ne peut pas vivre sans la culture ni la civilisation. Fait que entendre des choses comme ça, moi, ça me fait un pouce à l'oreille pour dire que, OK, ça va bien. C'est déjà un apport positif que les gens entendent, que les gens soient cultivés afin que notre communauté puisse grandir
d'une manière positive. Moi, c'est un message que je vais laisser. S'il y a un message à donner, c'est vraiment aux femmes. Mhm. Et je dis toujours que si il faut recommencer la vie, j'accepterai toujours d'être femme. Mhm. Je suis fière d'être femme et je dis à toutes les femmes du monde d'être fières d'elles-mêmes. Mhm. Être fière, c'est avoir vraiment une haute estime de soi, Mhm. pouvoir réaliser ses rêves et que personne ne vous dise que vous valez rien ou que personne limite vos rêves. Mhm. Chères femmes, je lance vraiment mon message pour dire que soyez courageuses, soyez debout, vous êtes porteuses de vie et c'est pas pour rien que Dieu vous a choisi pour porter des vies. Donc, vous avez la société entre vos mains. Soyez un modèle et soyez toujours euh, des éclaireurs, comme je peux dire, une lumière pour nos jeunes enfants, pour les jeunes du monde et pour les hommes qui sont autour de nous aussi. C'était ça le message que j'avais. Merci beaucoup, Kimia. Merci à vous, très beau message. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre partage de connaissances au sujet de l'apport des agents sociaux. Nous en bénéficierons et il n'y a pas de doute là-dessus parce que nous voyons déjà vos œuvres, disons, de manière régulière et nous vous souhaitons du succès dans vos projets, Madame Mwaka. Merci beaucoup, Kimia. Au plaisir. Ainsi donc, chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et on se donne un prochain rendez-vous de Kanissa sur Kimia TV. En attendant, nous vous souhaitons la santé et la paix en tout temps. Amour, bolingo, love.